besoin pour ce réseau. Alors j'ai eu quelques informations au préalable que vous avez dû remplir sûrement. Ouais, parfait. C'est pas une liste très grande, j'avoue. Donc on va approfondir beaucoup aujourd'hui toutes les informations que moi j'ai eues de mon côté, histoire de faire le meilleur devis possible et histoire de vous donner une réponse et savoir comment on peut procéder à ça. Ce qui est assez important aujourd'hui, déjà, c'est parce que je l'ai pas du tout sur la feuille. Est-ce que vous avez une date approximative de quand vous voulez que nous on commence l'installation? Sachant que ça peut durer une semaine, 2 semaines à peu près, au grand maximum. Sur les grosses entreprises, on va passer 2 semaines. Plus dans un mois, ok. C'est noté. C'est important pour moi de savoir ça parce que ça permet aussi pour le devis de prendre une tournure. Dans des délais de 1 mois, il n'y a pas vraiment d'ajout sur le devis. Mais quand on va parler après par exemple avec des clients où on est très pressé, où il y a un changement, où on a déjà eu des problèmes avec d'autres boîtes, ou par exemple la boîte les a lâchés, où c'était une boîte un peu douteuse, et donc on a dû reprendre tout le réseau assez rapidement. Et donc là on ajoute des frais supplémentaires, mais sur un délai de 1 mois, y a rien de particulier. 1 mois, c'est très largement suffisant. Moi, les informations que j'ai aujourd'hui, c'est une entreprise de 20 salariés, donc où vous êtes le chef, avec 20 postes que vous avez déjà, et vous êtes équipé de la fibre. Ok. Hop. Fibre. C'est noté. Ok, donc ça, je confirme bien les infos. Hop. C'est parfait. Alors aujourd'hui, ça va être le premier rendez-vous. Ce qui est important, c'est de savoir vraiment globalité, ce que vous voulez dans votre réseau. Ce qui va me permettre moi de faire un premier schéma de réseau, histoire que je vous explique assez rapidement comment ça se passe. Nous, une fois que j'ai tous les détails, c'est pas moi qui vais calculer le prix et tout, le devis, c'est une équipe à côté. Moi je m'occupe vraiment de réaliser ce schéma en schéma virtuel, histoire qu'on visualise le réseau tel qu'il sera lorsqu'on fera l'installation. Globalement, du coup, dans un mois, une entreprise de 20 salariés avec 20 postes et une fibre optique. Donc on est assez bon là-dessus. Je vais vous poser une série de questions qui va me permettre en fait globalement de savoir qu'est-ce que vous faites dans l'entreprise et qu'est-ce que vous avez besoin. Par exemple, est-ce que vous avez beaucoup de données dans l'entreprise à stocker? Est-ce que tous les salariés ont un espace à eux d'un téra? En gros, ce que je veux savoir, c'est est-ce que chaque salarié a beaucoup d'informations? Est-ce que vous avez beaucoup de données à stocker? Des données qui sont très privées? Est-ce que globalement vous n'avez pas trop de données? Voilà, c'est ça ma première question. Ça va permettre d'élaborer si vous avez besoin d'un serveur NAS qui va permettre de stocker toutes ces données. Après on va pouvoir bien sûr le découper, mais en tout cas ce qui est important, c'est est-ce que vous avez besoin d'un serveur ou pas. Parce que on commence, si j'ai bien lu, pardon, je l'avais pas notifié, on commence là, vous n'avez rien, vous n'avez pas fait d'installation particulière, et donc c'est pour ça que vous faites appel à nous. Ok, vous avez pas mal de données, ok, et vous avez des profils utilisateurs pour... ouais, ok. Donc globalement il va falloir avoir pas mal de données, donc je vais noter un serveur NAS. Pour la capacité, c'est quelque chose qui évolue assez facilement avec les NAS, donc on n'a pas vraiment besoin de la quantité de données que vous allez avoir. Ajouter des disques, ça vaut pas grand chose, on va parler d'une centaine d'euros pour quelques terras si on prend des HDD, donc logiquement il n'y a pas vraiment de soucis à se faire là-dessus. Peu importe la quantité de données qu'il faudra stocker dans une entreprise de 20 postes, à mon avis, ce sera largement suffisant.
bas vous avez une boutique en physique, c'est ça? Ouais. Globalement, est-ce que vous avez déjà un wifi invité ou pas du tout? Non? Pour l'instant vous n'avez pas de wifi, ok. Et c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, un wifi pour les invités? Ok, pas de souci. Ouais, je coche ça. Globalement, pourquoi je vous demande ça? Parce que le wifi invité, c'est quelque chose qu'il faut vraiment séparer du wifi traditionnel. Surtout que j'imagine que si vous avez ça, c'est que vous avez un TPE, etc. qui est connecté à Internet. Donc, il ne faut pas que les invités puissent accéder par exemple à un serveur, à un wifi, pardon, un réseau où le TPE est relié par exemple. Ça engagerait des failles de vulnérabilité. Donc un wifi invité, je coche. Vous avez un TPE, donc logiquement on fera 2 réseaux au minimum. Un réseau privé pour tous les employés et tous les gens de confiance, et un réseau invité pour ceux qui veulent. Globalement sur le wifi invité, ça c'est assez facile à configurer, mais on fera un petit firewall et on va faire un wall simplement qui va permettre que quand les gens se connectent, ce sera à voir avec vous plus tard, mais savoir qu'est-ce qu'ils devront rentrer, faire accepter des conditions générales. J'avoue qu'on n'est pas hyper calé là-dessus, nous en tant qu'entreprise de réseau, mais globalement, quand vous avez des wifi invités, il faut faire accepter à l'utilisateur que tout ce qu'il va faire, ça n'engage que lui, et qu'on décline toute responsabilité, en tout cas que vous déclinez toute responsabilité par rapport à ce qui peut être fait sur l'internet. Globalement, on va pouvoir bloquer quand même certains sites douteux, etc. pour éviter ce genre de problème, mais on va pas pouvoir tout bloquer, c'est pas possible. Donc c'est important qu'on mette un wall comme ça qui va permettre que en cas de problème avec vous, c'est aussi la condition d'avoir un wifi invité. En cas de problème avec le wifi, que vous ayez tous les éléments pour répondre à des potentielles accusations. Bref, ça c'est quelque chose qui est assez courant et qui est fait assez nativement globalement par tous les routeurs de société pour les wifi invités. Il va falloir un autre routeur pour tout ce qui est TPE. Tout ce qui est TPE, soit on fait 3 réseaux, ce qui peut être fait avec, d'un côté, si vous avez plusieurs TPE, plusieurs logiciels de caisse et tout, de rassembler, donc de faire un wifi pour les invités. Hop. Un wifi pour les invités, un wifi pour le personnel. Quand je parle de wifi, je parle plus de réseau en fait. Un réseau TPE et tout logiciel de caisse, etc., d'administration en caisse, donc plutôt le premier étage pour vous, enfin le rez-de-chaussée. Et au premier, justement, avec tous les ordinateurs, tous les postes connectés, faire un autre réseau. Donc là, ça nous fait 2 réseaux. Et avec le troisième qui sera disponible uniquement en Wi-Fi et pas en câble pour les invités. Donc ça nous fait 3 réseaux en tout. Globalement, le serveur, il sera pas obligé d'être connecté au TPE. Donc on peut connecter le serveur uniquement à celui qui est au réseau qui est disponible au premier étage. Donc à partir de là, vous avez marqué 20 postes, donc on aurait 20 postes à connecter en réseau. Donc ça, globalement, ça on va faire assez simplement. Je vais vous poser une question assez basique. Est-ce que vous voulez que les ordinateurs puissent communiquer entre eux? Ça veut dire, est-ce qu'il y a beaucoup de partage de fichiers entre 2 membres, 2 salariés? Parce que ce qui est possible de faire, c'est qu'on peut faire des directories qui vont être communicants entre 2 utilisateurs. Par exemple, si vous avez un salarié A et un salarié B qui puissent envoyer des dossiers directement dans Windows grâce au réseau, et ça va être des transferts qui vont être assez rapides. Par exemple, si vous transférez un film, ça dépend comment on fait. Si on passe en fibre par exemple, ce qui va coûter un peu plus cher, un film vous en avez pour peut-être 2-3 secondes. On est vraiment sur des délais assez rapides. Après il faut obligatoirement que les 2 disques des 2 personnes, ou s'il n'y a pas de disque, que les serveurs soient équipés de disques durs qui soient assez puissants. Donc on parle de SSD dans ce cas là.
Après, est-ce que vous avez besoin d'une telle rapidité? Pas forcément, ouais, ok, pas forcément. Non mais c'est important de savoir, ça peut vachement diminuer les coûts. Si vous n'avez pas besoin de ça, un film, vous allez le transférer en une vingtaine de secondes. Elle est là la différence. C'est que là je vous parle d'un film, mais pour des grosses entreprises qui se partagent peut-être des terras entre deux salariés par exemple, sans fibre, c'est vraiment beaucoup de temps perdu. Donc je mets non. J'ai souligné pas de fibre entre les gens. Globalement, vous avez marqué votre FAI, donc il faudrait. Donc, vous avez un routeur basique. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder l'installation que vous avez avec votre routeur. À partir de ce routeur-là, nous, on va créer un premier routeur. Hop, on va créer un premier routeur qui sera le routeur central. On va désactiver toutes les fonctionnalités de votre routeur basique. C'est ce qu'on fait globalement parce que les routeurs qui sont proposés par les FAI sont souvent d'une sécurité assez basse et pas assez configurable. Donc nous on va relier le premier routeur au nôtre. Celui-là va diviser en 3 réseaux, donc celui pour les logiciels de caisse, celui pour les salariés et celui pour les invités. Celui des invités sera disponible uniquement en Wi-Fi. Celui des salariés, ça c'est à vous de choisir, est-ce que vous voulez qu'il soit en Wi-Fi et en réseau, en câble pardon, c'est-à-dire que les PC puissent accéder, ou est-ce que vous voulez que les salariés puissent accéder. Globalement, moi ce que je vous conseille c'est de les laisser en câble uniquement et pas de dévoiler ce serveur au grand public, parce qu'en Wi-Fi, quand on va dévoiler des serveurs où il y a du Wi-Fi etc, on va avoir beaucoup de soucis de vulnérabilité pardon, parce que globalement les Wi-Fi ça se pirate. Et donc si quelqu'un arrive à pirater le Wi-Fi, globalement on peut rien y faire. Ça veut dire que tout le réseau, tous les serveurs sont exposés à une potentielle attaque. Bien évidemment après on va mettre des sécurités par dessus, mais le fait que quelqu'un ait accès au Wi-Fi des salariés, ça sera jamais bon. Donc moi ce que je propose c'est plus que les salariés aient à la limite un espace sur le Wi-Fi invité avec d'autres identifiants sur le même Wi-Fi que les invités, où ils n'auront pas de pare-feu. Ce qui permettra que eux, s'ils ont un téléphone ou quoi, se connecter avec leur téléphone, puissent envoyer des mails, répondre à leurs messages, envoyer des photos, aller sur Facebook sans aucun problème, qu'il n'y ait aucune restriction, mais par contre qu'ils ne soient pas vraiment sur le vrai Wi-Fi des salariés, qui n'existera pas. Et donc ce qui permettra que, imagine, ils se fassent pirater eux, c'est-à-dire que même si c'est pas vraiment vous qui vous faites pirater, si un de vos employés se fait pirater par exemple, on peut récupérer le code Wi-Fi, on peut aller chez vous, se connecter au Wi-Fi. Enfin ça va créer pas mal de problèmes, le fait que ce soit en Wi-Fi. Donc c'est pour ça que moi globalement, tout ce qui est en serveur, je recommande quand même de le laisser en câble uniquement. Donc si ça vous va, c'est parfait. Le but c'est de faire une installation qui va être durable dans le temps et assez sécurisée. Ça veut dire que j'ai pas envie que demain vous veniez me voir en me disant c'est bien votre installation, ça marche, mais tout le monde, toutes mes données de mon entreprise ont été publiées. J'ai pas envie que vous me disiez ça. Donc c'est pour ça que je vous guide un peu vers la bonne direction. Ce qui est pour moi important. Après on peut toujours trouver des solutions. Globalement on peut toujours trouver des solutions. On peut bloquer les accès aux serveurs depuis le Wi-Fi etc. Mais est-ce que c'est des solutions fiables? Beaucoup moins que en tout cas ne pas avoir de Wi-Fi, qui est quand même une solution vachement plus stable. On parle dans une entreprise bien évidemment, après dans le personnel ça n'a rien à voir. Là on parle vraiment au niveau de l'entreprise. Donc globalement on a 3 réseaux, et donc le dernier réseau ce sera celui pour les logiciels de caisse. Celui pour les logiciels de caisse, globalement on peut le laisser en Ethernet uniquement. Pareil, le mieux c'est de le laisser en câble uniquement, ça permet de vraiment pas avoir de problème. Et les seules attaques potentielles que vous risquez quand vous avez des câbles, c'est les attaques physiques. Donc au moins vous pouvez plus vous en prévenir que quelqu'un
quelqu'un qui vient par exemple, ou vous pensez que c'est un client basique et qui est juste en train de pirater tout votre wifi, alors que globalement une attaque par câble, bah là vous allez potentiellement le voir, c'est plus une c'est à vous de faire attention là-dessus. J'avoue que sur les câbles, nous on peut peut-être mettre des cadenas, ça se fait sur les câbles RJ45 reliés au PC. C'est pas vraiment un cadenas, c'est une sécurité pour pas qu'on puisse le déconnecter par exemple et le brancher à un ordinateur. Ça permet qu'en attaquant, si un de vos caissiers n'est pas là, ils peuvent pas prendre son câble et le brancher sur son ordinateur. Mais bon, ça c'est plus des sécurités physiques, on est moins là-dedans dans l'entreprise, mais c'est très possible de... Enfin, on peut le faire, il n'y a pas vraiment de problème. En tout cas, on est pas mal là-dessus. On va aborder le dernier point. Vous m'avez parlé de sécurité, de caméra de sécurité. C'est le dernier point. Globalement, ça c'est pareil. Ça c'est un réseau de plus. Là, on a parlé des 3 réseaux principaux. Le réseau de caméra, c'est pas vraiment un réseau comme vous allez. C'est un peu plus un réseau qui ressemble un peu au logiciel de caisse. C'est-à-dire que personne va être connecté dessus en fait. C'est vraiment que des objets qui vont être connectés dessus. Par exemple, la caisse, ça va être uniquement les TPE et les caisses. C'est-à-dire que c'est pas exactement pareil. Ça va pas sur internet, ça va pas sur Google. Ça va vraiment communiquer avec des sites. Voilà. Euh, Bref. Pour les caméras, c'est un peu pareil. Mais globalement, ce qui change avec les TPE, c'est que les TPE, ils vont communiquer à l'extérieur. Ça veut dire que ça va pas rester dans le Wi-Fi interne, dans le réseau interne. Ça va aller faire des demandes, ça va aller contacter les banques, etc. Ça va faire des requêtes en dehors. Alors que les caméras, ça va être un réseau qu'on va appeler un réseau privé. Ça veut dire que ce réseau, il va partir du routeur, il va être connecté avec le serveur pour pouvoir enregistrer les caméras. Mais il va pas être connecté à internet. Ça veut dire que personne ne pourra accéder à cette caméra depuis l'extérieur. Bien sûr, si vous voulez regarder les vidéos et tout, vous pouvez. Ça veut dire que vous vous connectez au serveur principal de la boîte. Mais par contre, vous ne pouvez pas vous connecter à une caméra. Et là, tout est l'important, c'est que du coup, on va renforcer au maximum la sécurité du serveur. Et la sécurité des caméras, on n'aura pas besoin d'y toucher. Presque pas en tout cas. On va mettre des mots de passe compliqués, etc. qui va permettre que même si quelqu'un s'introduit sur le réseau, il ne puisse pas accéder. Mais ce qui va faire que si quelqu'un arrive sur le réseau et qui n'est pas sur le réseau en physique, c'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas chez vous, il ne peut pas accéder aux caméras. Donc c'est quand même bon avantage, ça veut dire que ça réduit le nombre d'attaques, parce que 99% des attaques qui sont faites, en tout cas en cyber, sont des attaques qui sont faites à distance. Les attaques en physique, c'est très très rare. Globalement, ça se fait. Je sais que chez les pentesters, ils utilisent aussi les failles physiques. Je sais que dans les data centers, c'est quelque chose qui est hyper contrôlé. Il y a beaucoup d'accès réglementés, etc. C'est une bonne chose parce qu'en fait, en physique, c'est beaucoup plus compliqué de protéger physiquement un serveur parce que globalement, si vous avez le routeur en face de vous, vous branchez un câble, vous le reliez à votre PC, vous êtes dans le réseau. Alors que si vous n'êtes pas physiquement à l'endroit, c'est vachement plus dur de s'introduire dans un réseau, voire quasi impossible si c'est un réseau assez parfait, ou en tout cas très complexe. Ça a déjà été fait, mais bref, c'est pour ça que je vous dis, le mieux c'est de réduire tout ce qui est exposé à internet. Et justement les caméras, c'est un bon exemple, c'est que imaginons la caméra, elle peut être donc accessible uniquement depuis le local, donc depuis votre espace physique. Mais par contre, une fois qu'elle remonte, donc dès que les images sont enregistrées, ce qui se fait toutes les secondes, les images sont stockées sur le serveur qui lui est public par contre. Et donc ça fait que sur votre téléphone, vous pourrez regarder la caméra presque en direct. Mais ce sera pas vraiment, vous vous connecterez pas à la caméra, vous vous connecterez au serveur. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions globalement? Moi c'est le schéma, je l'ai. C'est un bon schéma. Globalement c'est quelque chose qui ressemble à quelque chose d'assez sécurisé. Et c'est vous qui m'avez un peu guidé pour faire ça, donc c'est une bonne chose. C'est que vous avez quand même
vous êtes quand même responsable dans votre gestion de réseau et c'est quelque chose qui est une bonne chose. C'est une bonne chose, pardon. Donc globalement c'est parfait pour moi. Ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est que je vais envoyer ça aux gens qui font les devis, qui vont faire un devis, qui vont vous chiffrer ça. Ils vont vous envoyer le devis et si vous l'acceptez, moi je vais commencer à travailler sur le schéma, pas sur une feuille mais sur un ordinateur. Et ensuite, globalement, c'est ce qu'on vous a dit, c'est ce qu'on avait dit au début de l'interview, au bout d'un mois, c'est-à-dire que si vous signez le devis demain par exemple, dans un mois, on commence l'installation. Donc vous pouvez compter, je peux vous faire une estimation globalement sur quelque chose comme ça, on en a pour 3 jours de travail. Ça va pas être ça va pas être très long. En 3 jours c'est bouclé. Voilà. Bon, et bah je vous remercie d'être passé, c'est extrêmement gentil. J'espère que je vous ai répondu à toutes vos questions. Et voilà. Bon, on se revoit bientôt. C'est parfait pour moi. Bon, le devis vous sera envoyé bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup pour votre temps. Bonne soirée.